Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que le travail à distance se passe à merveille. Ça y est, nous avons enfin donc les informations pour l'épreuve du grand oral de la série STMG. Je vous rappelle que cette vidéo est valable quel que soit votre enseignement de spécificité, que ce soit mercatique, RHC, SIG ou GF. Donc nous allons voir vraiment les grands principes de cette épreuve, comment préparer au mieux cette épreuve et comment ça se passera le jour J, le jour de l'oral. Pour commencer, je pense qu'il faut remettre l'épreuve dans son contexte. Donc il faut savoir que le bac 2021 repose sur une multitude d'épreuves que vous avez ici. Et il faut savoir que le grand oral fait partie des épreuves de terminale. Autrement dit, le grand oral sera votre toute dernière épreuve que vous passerez fin juin, début juillet. Vous aurez une convocation personnelle. Et je précise que le grand oral est coefficienté 14. Commençons avec les principes de l'épreuve. Donc je vais commencer avec les principes généraux et ensuite je préciserai pour la STMG. Au niveau du principe général, il faut savoir que le candidat, donc vous, vous devez poser 2 questions en rapport bien sûr avec votre enseignement de spécialité et vous allez devoir y répondre. Et ça, cela se passe bien sûr pendant l'année scolaire, pendant plusieurs mois, jusqu'au jour de passer l'épreuve. Et le jour du grand oral, vous passerez donc seul devant un jury qui choisira une des 2 questions que vous avez traitées. D'ailleurs, je vais revenir à la fin de cette vidéo sur en gros le déroulement de cet oral. Au niveau STMG, il y a des petites particularités. Il faut savoir que les 2 questions que vous allez devoir vous poser doivent être en lien avec votre spécialité management, sciences de gestion et numérique. Et plus particulièrement votre enseignement spécifique. Donc si vous êtes en mercatique, il faudra poser 2 questions en mercatique. Si vous êtes en RHC, il faudra poser 2 questions en RHC. Idem pour les GF et idem pour les SIG. Sachant que, évidemment, vous pouvez rendre votre question un peu plus large. L'objectif, c'est d'avoir 2 questions vraiment ancrées dans votre enseignement spécifique avec de la réflexion plus générale au niveau du management de sciences de gestion. L'inspection générale précise que le candidat peut faire des transversalités en droit et en économie. D'accord, s'il le souhaite. Au travers de sa réponse, il pourra essayer de voir un petit peu les aspects juridiques et économiques de la question. Le travail peut être individuel ou en groupe, c'est-à-dire que pendant tout le temps de la préparation de l'épreuve, donc qui dure bien sûr plusieurs mois, vous pourrez travailler seul ou alors vous pourrez travailler avec d'autres camarades. La particularité de la STMG, c'est que la préparation du grand oral se fait forcément sous la forme d'un projet, ce qu'on peut appeler une étude approfondie, qui va reposer sur une organisation réelle. Donc, c'est-à-dire qu'une organisation qui existe. Je vous inviterai bien sûr à voir avec votre professeur, bien sûr, pour valider cette organisation réelle. Et évidemment, moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est de trouver une organisation assez simple d'accès et surtout pas trop complexe pour éviter d'avoir une réponse difficile à apporter à vos 2 questions. Au niveau de la préparation du grand oral, donc c'est le travail que vous aurez à faire pendant des semaines et des semaines jusqu'à votre convocation individuelle en juin. Il faut savoir que, donc je viens de dire tout à l'heure que c'était un projet que vous allez devoir donc mener. Et l'idée d'un projet, c'est que en fait, derrière un projet, il y a des problématiques de gestion que se pose votre entreprise ou auxquelles votre entreprise ou votre organisation est confrontée. Il faut que ces problèmes de gestion soient en lien, bien sûr, avec les questions du programme de votre enseignement spécifique et
plus globalement, bien sûr, avec le programme de management de sciences de gestion et numérique. Sachant que vous allez devoir, au travers de ce projet, devoir répondre à ces deux problématiques avec, bien sûr, pourquoi pas de la résolution de problèmes, pourquoi pas réfléchir sur les choix de l'organisation, sur des solutions possibles, sur une mise en œuvre de solutions. La réponse à vos deux questions, ou bien sûr les réponses de chacune des deux questions que vous allez choisir de traiter, forcément tiendra compte de l'expérience que vous allez avoir au travers de la recherche d'informations et ou de solutions. Vu qu'on est sous un format de projet, forcément, pour répondre à la question, il faut aller trouver les informations pour répondre à ces deux questions. Alors les informations, ça peut être des informations purement théoriques, ou vous pouvez, bien sûr, utiliser des informations concrètes de l'entreprise. Ça peut être des documents de l'entreprise, de l'organisation que vous avez choisie. Vous allez peut-être dans votre projet proposer des solutions que vous allez étudier en termes de faisabilité, en termes de réponse finalement au problème qui est posé dans l'organisation. Vous allez, au travers de votre préparation au grand oral, pour répondre à vos questions, confronter la théorie à la pratique. Donc c'est-à-dire que vos recherches d'informations doivent être bien sûr théoriques, mais en même temps concrètes avec l'étude de l'organisation. Dans votre grand oral, vous aurez peut-être la possibilité d'analyser ce qu'on appelle les dilemmes et les arbitrages de l'organisation choisie. Il faut savoir que les dilemmes, par exemple, si vous prenez en mercatique une question en rapport avec le prix de vente, par exemple, comment l'entreprise que vous avez choisie fixe-t-elle son prix de vente, ça peut être ça tout simplement. Là, vous allez voir qu'il y a forcément des arbitrages à faire en termes de tarifs. L'entreprise doit forcément tenir compte des coûts de revient de son produit et éventuellement des tarifs de la concurrence, voire du prix psychologique. Donc, exemple d'arbitrage, si vous êtes en gestion finance et que vous vous posez par exemple la question comment l'entreprise que vous avez choisie finance-t-elle ses investissements, forcément il y aura des arbitrages en termes de moyens de financement. Est-ce que l'entreprise préfère plutôt emprunter, avoir recours à de l'augmentation de capital? Et les arbitrages se feront forcément au niveau du coût par exemple, ou au niveau de la possibilité d'obtenir cet emprunt. Et il y aura des dilemmes, parce que vous poserez peut-être une question en rapport avec la valeur ajoutée. Dans le partage de la valeur ajoutée, forcément, il y a à la fois des arbitrages, mais en même temps des dilemmes. Est-ce que l'entreprise va plutôt privilégier les investissements? Est-ce qu'elle va plutôt privilégier la rémunération de ses actionnaires, la rémunération de ses salariés? Donc, ce sont bien sûr des exemples de questions auxquelles vous pouvez répondre. Plusieurs démarches sont possibles pour pouvoir répondre à vos deux questions. C'est évidemment, on choisit d'abord l'organisation sur laquelle on va travailler. Ensuite, on pose deux questions. Et personnellement, j'insiste sur le fait que ces deux questions doivent être faisables dans votre organisation. Il faut prendre des questions, bien sûr, qui sont pertinentes, cohérentes avec votre organisation et qui vont vous permettre d'obtenir des informations utiles. Ensuite, on peut préciser ces questions avec la formulation de problématiques plus précises en faisant toute une étude de dossier, d'informations. On peut étudier des solutions possibles au travers de ces problématiques de gestion. Et à la fin, vous pourrez bien sûr construire une argumentation, c'est-à-dire la réponse à vos deux questions, en prenant appui sur la réalisation de ce projet. Deuxième démarche possible, c'est, on part toujours évidemment du choix de l'organisation, c'est indispensable pour commencer. Ensuite, j'identifie des éventuels problèmes de gestion que rencontre cette organisation. Je réalise mon étude, le projet, avec l'étude de solution, etc. Et là, je peux en déduire mes deux questions. C'est une fois que j'ai fini mon projet que je peux finalement faire émerger mes deux questions en rapport avec bien sûr le programme de mon enseignement spécifique, voire bien sûr
du programme de management. Sachant évidemment que derrière, une fois que vous avez vos 2 questions, vous allez pouvoir formaliser les réponses à ces 2 questions sous forme, bien sûr, d'une argumentation qui prendra appui sur la 2e étape. Alors je tiens à souligner le fait que faut faire très attention, c'est qu'il n'y a aucune obligation sur la forme de travail. C'est-à-dire que les textes officiels sont très clairs, les consignes de l'inspection générale sont très claires, c'est que le projet peut être mené comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de la façon dont vous allez formaliser votre projet et bien sûr la réponse aux 2 questions que vous allez traiter. Et ça suppose que vous n'aurez aucun support à apporter pour le jour de l'oral. Donc il n'y a pas de dossier obligatoire à préparer. Par contre, moi je vous conseille fortement, bien sûr, de matérialiser toutes vos recherches et la réponse à vos 2 questions de façon à faciliter votre révision. Alors la formalisation peut se faire bien sûr de plein de manières possibles. Ça peut être des documents de réponse, ça peut être des schémas, ça peut être pourquoi pas une synthèse. Donc tout document qui peut vous être utile pour réviser pour l'oral est le bienvenu, sachant que vous ne serez pas autorisé à l'apporter le jour de l'examen. Donc ni même un diaporama. Vous n'aurez même pas un diaporama à apporter le jour de l'examen. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout ce que vous allez préparer est en quelque sorte un petit peu votre fiche de révision. Donc maintenant, on va voir comment va se passer l'épreuve finale du grand oral. Donc durant l'année, on est bien d'accord, vous allez préparer votre projet, alors bien sûr que ce soit seul ou en équipe, vous allez donc réfléchir aux 2 questions que vous allez bien sûr vous poser, vous allez les formaliser, vous allez en faire un dossier personnel pour vous, pour un petit peu faire le tri dans tout ce que vous aurez trouvé, pour argumenter vos 2 réponses, et vous serez convoqué pour un grand oral, donc je répète, ce sera bien, jusqu'à nouvel ordre, ce sera bien entre fin juin et début juillet, après l'épreuve de philosophie. Vous serez convoqué donc à passer votre oral devant un jury de 2 professeurs. Il faut savoir qu'il y aura forcément un professeur de votre enseignement spécifique, plus un autre professeur. Alors, ça peut être n'importe quel autre professeur qu'il enseigne en management, en droit et économie, ou d'autres matières, voire même un professeur documentaliste. Sachant que ces 2 professeurs ne sont pas des professeurs de votre établissement. Ce sont des professeurs extérieurs à votre établissement qui seront convoqués et qui viendront vous interroger. Ce grand oral, bien sûr, a une durée et fera l'objet de l'évaluation. C'est-à-dire que la seule évaluation que vous aurez pour le grand oral, c'est en gros les 20 minutes du grand oral que vous aurez à passer. Toute la préparation que vous avez à faire pour le grand oral dans votre établissement, dans votre classe, avec votre professeur, n'est pas évaluée pour le bac. Alors ceci dit, votre professeur peut très bien utiliser la préparation du grand oral pour mettre des notes s'il le souhaite. Mais ces notes-là ne font pas la note finale. Donc pour ce grand oral, vous allez forcément devoir apporter des documents. Les seuls documents que vous devez apporter, bien sûr, ce sera votre convocation, parce que vous recevrez une convocation pour une journée précise, à une heure bien sûr précise, sachant que théoriquement ça devrait se passer dans votre établissement. Vous aurez une pièce d'identité bien sûr à apporter pour prouver votre identité et la liste des 2 questions que vous aurez traitées au travers de votre projet. Voilà, en gros, ce sera une feuille signée par votre établissement sur lequel figurera vos 2 questions traitées pendant l'année. Je rappelle qu'aucun dossier ni aucun support n'est à apporter le jour de l'oral. Donc imaginons que vous êtes convoqué pour 14 heures, donc à 14 heures, le jury vous fait entrer, et le jury va choisir une des 2 questions qui est sur votre liste.
Vous aurez ensuite 20 minutes donc, pour préparer. Alors, vous serez dans une salle, hein, ou alors dans un coin de la salle où se situera le jury. Donc, vous préparez pendant 20 minutes. On vous met à disposition du papier brouillon, une feuille brouillon. Hein, vous avez bien sûr vous écrivez ce que vous voulez dessus avec votre stylo. Vous pouvez bien sûr préparer cet oral pendant ces 20 minutes. Et moi, je vous conseille aussi, pourquoi pas, comment préparer aussi cet oral à l'avance. Comme ça, vous aurez juste pendant les 20 minutes à vous remémorer ce que vous allez dire pendant en fait l'exposé de l'oral. Donc, 20 minutes plus tard, imaginons donc à 14h20, vous allez être devant le jury et vous allez faire un exposé de 5 minutes debout et sans notes. C'est-à-dire que vous allez devoir présenter en gros la réponse à votre question que le jury a choisie. Ça peut être aussi la démarche. Vous présentez ce que vous voulez pendant 5 minutes pour éclairer le jury sur la question qu'il a choisie. À 14h25, donc soit 5 minutes plus tard, là commence l'entretien de 15 minutes, sachant que cet entretien est divisé en deux parties. C'est-à-dire que la première partie de 10 minutes, le jury vous posera des questions pour préciser et approfondir ce que vous aurez dit pendant les 5 premières minutes d'exposé. Et bien sûr, il vérifiera la maîtrise de vos connaissances. Donc vous aurez des questions de connaissances. Donc moi, je vous conseille vivement de maîtriser le vocabulaire, les notions que vous allez mobiliser pendant cet oral. Et ensuite, vous aurez 5 minutes de questions sur votre orientation. En gros, l'idée, c'est d'expliquer en quoi l'étude de vos deux questions, en quoi la préparation de votre grand oral a influencé votre projet d'orientation. Alors, ça peut être influencé en positif, c'est-à-dire confirmer vos choix d'orientation. Ça peut être aussi, bien sûr, en négatif, c'est-à-dire que finalement, l'étude de vos deux questions a peut-être abouti finalement à une déception sur votre orientation, c'est-à-dire vous avez peut-être rencontré des professionnels pendant votre étude des deux questions et vous êtes aperçu que finalement les métiers de ces personnes ne vous conviennent pas. Et ça peut être aussi, pendant ces 5 minutes, la possibilité aussi d'expliquer en quoi le grand oral, la préparation du grand oral vous a permis d'approfondir et justement de mieux choisir vos vœux Parcoursup, par exemple. Et à 14h40, donc l'épreuve est terminée. Donc en gros, vous serez 40 minutes présent, dont 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage à l'oral. À l'issue de ces 20 minutes d'oral, le jury va pouvoir remplir une grille d'évaluation que vous avez ici. Donc pour ce qui est de la grille d'évaluation, donc en fait, le jury doit évaluer chaque critère en fonction de 4 niveaux. Donc on a un niveau par exemple très insuffisant, niveau insuffisant, niveau satisfaisant ou niveau très satisfaisant. Voici les critères. Donc vous avez d'abord la qualité orale de l'épreuve. Donc c'est-à-dire en gros votre capacité à être à l'aise à l'oral, de parler de façon aisée. Ensuite, la qualité de la prise de parole en continu. En gros, c'est les 5 premières minutes. Est-ce que vous avez réussi à parler de façon fluide, à bien parler, à captiver votre auditoire? Ensuite, vous avez un autre critère qui s'appelle la qualité des connaissances. Donc en gros, est-ce que vous avez su répondre correctement aux questions de cours, de notions du jury? Est-ce que pendant les 5 minutes, vous avez pu mobiliser les connaissances de façon logique et pertinente? La qualité d'interaction, en gros, c'est l'idée, est-ce que vous avez interagi avec le jury? Est-ce que vous avez su répondre? Est-ce qu'il n'y a pas eu des temps morts dans les réponses? Est-ce que vous avez su rebondir sur ce qu'a dit le jury, le captiver? Et enfin, la qualité de l'argumentation et la construction de l'argumentation, c'est tout simplement le fait, est-ce que vous avez été capable de faire des arguments solides, logiques. Voilà.
Et alors, sachant que si vous voulez en savoir plus sur cette grille d'évaluation, vous pouvez bien sûr voir sur Internet, il y a sur le site officiel EduSchool, il y a des précisions sur le remplissage de cette grille. Ça veut dire qu'en fait, derrière, le professeur donc, va mettre bien sûr une note avec cette grille et justifiera bien sûr la note. Et c'est cette note qui figurera coefficient 14 pour l'épreuve du grand oral. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à y voir plus clair dans le grand oral. Donc je suis disponible bien sûr en commentaire si vous avez des questions plus précises. Je vais bien sûr mettre en commentaire des liens, sous cette publication, pardon, des liens pour en savoir plus. Et puis je vous dis bien sûr à très très bientôt. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ciao.